Bonjour et bienvenue pour cette présentation du logiciel de conception d'équipements sous pression Oxecap. Ce logiciel, entièrement développé par Oxitec Technologies, est né dans les années 1980 sous le nom SICAP. Il fournit aux intervenants de la profession, du fabricant jusqu'à l'exploitant, en passant par les bureaux d'études et les organismes de contrôle, les services nécessaires au respect des codes de calculs et réglementations, et tout particulièrement CODAP, ASME ou EN 13445. Je vous propose de balayer en quelques minutes les fonctionnalités qui vous permettront d'apprécier la simplicité et la convivialité de ce logiciel. Oxecap est une application Windows classique conforme aux préconisations Microsoft. Elle répond aux standards habituels, menus, rubans, fenêtres, historique de documents utilisés, copier-coller. Elle manipule des documents qui représentent les équipements à concevoir et vérifier. Passons à la première étape d'une session de travail classique, la création d'un nouvel équipement. 3 méthodes sont proposées. Partir de zéro avec un équipement vierge, utiliser l'assistant de dimensionnement automatique de ballon simple, ou créer grâce à un modèle prédéfini d'équipement, soit l'un des modèles fournis avec l'application, soit un modèle personnalisé utilisateur. Je vais utiliser ici le modèle échangeur AES, qui, comme son nom l'indique, est un modèle d'échangeur à une plaque fixe et une plaque flottante. Des onglets permettent d'informer les propriétés générales de l'équipement, de décrire ses enceintes, corrosion, pression de service, température de l'essai, de saisir toutes les situations de pression dans lesquelles l'équipement pourra travailler, les situations normales de service, l'épreuve et les situations exceptionnelles. Dans notre exemple, 3 situations standards ont été créées. L'utilisateur ajoutera autant de situations que nécessaire. Dans l'onglet suivant sont décrits les cas d'étude qui permettront le dimensionnement pour la pression, le supportage et le levage. Pour les cas de pression sont définis le code de calcul à utiliser ainsi que les optimisations. Enfin, l'onglet Géométrie va permettre l'élaboration dynamique de l'équipement et sa représentation 3D de contrôler l'assemblage correct des composants. Nous allons utiliser le fond de boîte arrière comme support de présentation du dimensionnement d'un composant d'équipement. Dans cette boîte de dialogue, nous trouvons les informations générales de nom de référence, la matière choisie pour cet élément, le logiciel dispose de nombreuses sources de données, soit les bases livrées en standard, soit les bases de données privées, utilisateurs ou entreprises, soit si vous en disposez, un accès direct à la base de données BDMAT livrée avec les codes du SNCT. Pour aider à la sélection des matières, un puissant système de filtrage restreint le choix parmi les milliers de nuances proposées. Nous trouvons ensuite le dimensionnel. Je me rends directement sur la saisie de l'épaisseur et je constate que le logiciel me guide dans mon choix par le calcul et l'affichage des épaisseurs requises. Pour cet élément, j'aurais pu également m'appuyer sur un standard car le logiciel est livré avec de nombreux catalogues de composants. Pour ce fond, je pourrais utiliser la NFE 8102 des fonds GRC, puis sélectionner le diamètre et choisir l'épaisseur. La sélection d'une épaisseur trop faible affiche immédiatement un message d'erreur. L'onglet suivant présente les informations du matériau avec notamment les différentes contraintes calculées pour les situations et les températures. Dans le dernier onglet, on trouve le détail du calcul. En rouge, le récapitulatif des erreurs, puis les anomalies dans le corps du compte-rendu pour permettre une analyse et une correction. Regardons maintenant rapidement le fond de boîte avant. Ce composant est un peu plus complexe. Il s'agit d'un assemblage boulonné composé d'un fond plat, d'une bride à collerette, d'un joint et de la boulonnerie. 3 onglets vont permettre la définition de cet assemblage.
Le premier regroupe les caractéristiques globales comme le diamètre du cercle de perçage, les types de faces de joint, le joint, son type, diamètre, épaisseur, nature, et enfin la boulonnerie, avec sa matière, ici du 42 CR MO4. De nouveau, les catalogues de standards sont utilisés pour récupérer des caractéristiques dimensionnelles. Dans le second onglet, le fond est défini, la bride pleine. Le troisième, la bride à collerette. Nous consultons à nouveau l'onglet Matière pour visualiser cette fois-ci les caractéristiques des 3 matériaux intervenant dans cet assemblage. Et enfin, l'onglet Calcul permet de visualiser l'ensemble de la vérification de conformité. J'enregistre mon fichier et je vais terminer cette présentation par l'édition du dossier de l'équipement. Le logiciel est fourni en standard avec un grand nombre de modèles d'impression, qu'il est possible bien entendu de personnaliser très facilement. Je vais conserver les options d'impression qui fixent la langue et les détails, édition des références au code, formule. Je choisis de générer au format Word. Je rafraîchis le sommaire et je peux naviguer jusqu'aux différents chapitres du document, tels les propriétés, la liste des cas d'étude, les fiches matières, les tableaux synthétiques des éléments, les détails des calculs de ces éléments. Je vais prendre en exemple la virole de boîte à vent. On constate que les références au code et les formules caractérisent chaque résultat. Et enfin, le calcul de la pression d'essai hydraulique. Ceci conclut cette présentation. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver les informations du produit sur notre site internet www.oxecap.fr. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour organiser une présentation en ligne plus détaillée et nous espérons que vous rejoindrez la communauté des plus de 350 utilisateurs actifs de Oxecap.